Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale de One Piece car Oda vient de lâcher son SBS 109 et il y a des informations assez incroyables qui viennent de mettre à mal Henrik 21 parce que ça va parler de Shiki les amis. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfus disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire mon manga Wolfus qui est un véritable banger. Mais vous êtes là exprès pour regarder les informations d'Oda par rapport au SBS 109, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud est là, toujours comme d'habitude. Il me fournit toutes les informations, donc on va regarder ça tranquillement sur X. Les liens, les sources sont en description également. Donc les amis, on va regarder ça et commenter un peu tout ce qui se passe. Bon, par rapport à ce SBS 109, on a carrément une question pour Oda direct, alors qu'il a posé, est-ce que c'est Henrik 21 directement? La question se pose, mais voilà, une question qui est légitime, et ça demande « Shiki le lion d'or est enfin apparu dans l'histoire principale. Cela signifie-t-il que les événements du film Strong World ont été officiellement intégrés dans la chronologie de l'histoire principale ?» Et Oda qui répond « Il est possible d'incorporer de force tout le film, mais si vous faites cela, il n'y aura pas beaucoup de liens avec l'histoire principale. Cependant, en ce qui concerne Strong World, ce que je pense, c'est que le Shiki qui existait à l'origine dans l'histoire principale est la même personne que celle utilisée dans le film. Oui, il est dans l'histoire principale depuis le début. Cependant, si cela n'a pas été montré dans le film, Shiki n'était pas censé avoir mangé le fruit flottant. J'ai pour règle de ne pas créer un personnage qui peut voler et flotter dans les airs. Alors j'ai décidé de cacher le Fuwa no Mi parce que c'est un manga sur les pirates. Mais puisqu'il a été utilisé dans le film, je dois l'utiliser maintenant dans l'œuvre originale, MDR. Il est vrai qu'une étrange importation inversée s'est produite. Et là, les amis, on va quand même commenter, parce que là, sur cette dernière phrase qui a été dite, mais puisqu'il a été utilisé dans le film, je dois l'utiliser maintenant dans l'œuvre originale. Et juste après, il y a marqué MDR. Et ce MDR en dit long. Est-ce qu'il est vraiment obligé ou pas obligé? Est-ce que c'est une blague ou pas une blague? On ne saura jamais la réponse en réalité si Shiki Lion d'Or est canon ou pas. Mais on va regarder d'autres informations par rapport au SBS 109 évidemment. Kamalekita, donc le Mont Corvo, qui nous montre directement, qui transfère plutôt l'information officielle. Voici le tout premier visuel d'Hanafuda, le Shishibukai vaincu par Ace. Il collectionnait les Zoans antiques et son sombre plan reste aujourd'hui encore inconnu. Du haut de ses 5 mètres en taille, il était surnommé le roi des lézards. Donc il a un chara-design très stylé. On peut faire des théories par rapport à ce Shishibukai, Hanafuda, parce que regardez, il collectionnait les Zoans antiques. Et qui collectionnait les Zoans antiques à l'époque? Enfin, plutôt à notre époque actuelle. Enfin, à l'époque, puisque c'est passé, l'arc... Bon, c'est Kaido. On le sait très bien. Regardez son équipage. Il n'y a que des Zoans. Il n'y a que des Zoans, dont des Zoans antiques, mythiques, etc. Donc, la question légitime qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce fameux Shishibukai Hanafuda faisait pas partie de l'équipage de Kaido? C'est une question. Et quel niveau de puissance avait-il? Donc après, le niveau Shishibukai, on sait que c'est en dessous de celui de commandant. Donc bon, il devait être moins fort que King, Queen et... Bon, bref. Autre information du SBS 109, évidemment. La lame de Fujitora, Yakuza Kazen, fait partie des 12 Saijo O Wasabonmono, les meilleures lames du monde. Donc on voit que ça fait partie des meilleures lames, tout comme celle de Mihawk. Très connue, cette lame noire. Elle rejoint les sabres de Roger, Barbe Noire, Najuro aussi, et Mihawk. Yuru, épée de Mihawk, reste la seule lame noire de cette catégorie. Donc c'est le meilleur épéiste, c'est bien lui le plus puissant, Mihawk. Bien que Vista rivalise avec lui. Encore une autre information. Voici Toritoma, impératrice Kuja, avant Boa Hancock. Elle est morte du mal d'amour. J'espère que Boa Hancock ne suffira pas le même sort et qu'elle sera comblée par rapport à Luffy, qui possède un fruit particulier qui peut allonger ses membres, donc elle peut y prendre du plaisir, toi-même tu sais, mais bref.
Le Mon Corvo a oublié une information, mais je vais vous la donner par rapport à ce SBS encore. Ah bah il y est pas. Ah bah j'ai oublié de bien préparer, à moins qu'il l'ait, mais attendez. On va retourner sur la page de Kamal Ekita, je pense qu'il a mis, mais c'est moi qui ai oublié la page. Et oui, c'est ça la dernière information du SBS. C'est que Khalifa est bien la grande sœur d'Alpha. Leur père est Lasky, mystère résolu. Donc voilà, d'où leur ressemblance. Des agents du gouvernement mondial. Elle fait partie du CP9, si je me rappelle bien, Khalifa. Mais maintenant, ça a un peu évolué. Mais bref, voilà, on a toutes les informations par rapport au SBS 109. Mais ce qui est important, c'est par rapport à Shiki, par rapport à la déclaration d'Oda. On n'a pas réellement son avis, puisqu'il était en train de plaisanter. Il y avait un MDR, on ne sait pas si vraiment c'est canon ou pas. Mais on va avoir un spécialiste avec nous. On va regarder ce qu'il a dit, Monsieur Henrik 21. Donc Henrik 21 qui est spécialiste dans la canonisation de Shiki et qui nous explique dans l'ordre. Oda écrit le mot Shiki dans le brouillon du chapitre 434 sans design. Puis Oda le retire du chapitre. En 2009, le nouveau film pour les 10 ans, Oda crée le scénario de Journal du navire de cristal. Ensuite, la Toei refuse et ressort le nom Shiki et écrit un scénario. Oda est contre car Shiki est trop fort, mais écrit un scénario pour rendre l'histoire cohérente. Par peur, Oda dessine le design de Shiki. La Toei impose le fruit flottant. Donc Oda est obligé d'intégrer contre son gré le fruit flottant dans l'histoire. Oda avouera en interview qu'il n'aime ni le film et qu'il voulait abandonner le projet. Et donc, Henrik 21 nous laisse carrément les sources de l'interview qui s'est passée en 2009. Donc on va le dire, hein, effectivement, pour avoir plus d'informations concernant tout ce qui s'est passé par rapport à ce Shiki. Donc le projet, le développement des créatures. Il y avait un manga dans les années 60 appelé Kaibutsu-kun. Dans cette série, il y avait une case que j'adorais, sans raison particulière, et figurez-vous qu'elle représentait un combat entre un gorille et un crocodile. Le personnage principal, Kaibutsu-kin, n'y figurait même pas, mais je me souviens avoir recopié cette scène encore et encore. Quelque chose en moi s'éveillait lorsque je la regardais. Vous voyez, les garçons sont très sensibles lorsque les deux choses très puissantes se battent entre eux. Ce que je veux dire, c'est que le genre de chose qui fait vibrer une personne, ouais, c'est les débats de puissance, la bagarre. Puisque c'est le cas, et que j'ai la capacité de dessiner ce genre de choses en tant que mangaka, je me suis demandé à quel point il serait incroyable de voir une île sur laquelle des créatures surpuissantes pourraient se battre entre elles. Alors j'ai fait la requête au réalisateur, si je dessine toutes les espèces vivantes pour ce projet, je veux toutes les voir dans le film. Okay. Et après cela, je me suis inspiré du design de créatures provenant de beaux livres de photographie. Je me suis ensuite rendu compte que j'en avais tellement dessiné que je ne savais plus quoi en faire. Vous savez, les livres illustrés sont remplis de plein de choses vivantes. Rire. Cette fois, on a également pensé à diviser l'île en 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On a alors commencé à réfléchir à ces créatures et à quelle île elles pourraient appartenir. Donc, Nami. Je voulais vraiment faire une histoire de demoiselle en détresse. C'est souvent une histoire qui satisfait son public et qu'on peut aisément apprécier. On peut penser le contraire, mais je n'avais aucunement l'intention de dessiner quelqu'un de nouveau pour remplir le rôle de cette héroïne. J'ai donc dû penser à quelqu'un parmi les membres de l'équipage du chapeau de paille, c'était forcément Nami. Mais j'étais inquiet de la façon dont je pouvais présenter Nami dans cette histoire, et j'ai pensé aborder des approches différentes. Au début du manga, elle agissait sous la menace d'Arlong de tuer tous les habitants de son village, avant éventuellement de demander de l'aide à Luffy. Je me suis demandé comment elle réagirait maintenant dans cette situation. Tout a fini par tourner autour de sa foi excessive en Luffy et son équipage. Peu importe la gravité de la situation, elle leur dirait juste de mettre une raclée aux méchants. Et le temps de dire raclée, les ennemis seraient déjà à terre. Quand on y pense, Luffy et les autres sont devenus trop forts et finissent toujours par gagner. Je passe beaucoup de temps à essayer de remédier à ce problème. Et là, on a le fameux Gold Lion Shiki. Dans le brouillon, lors de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche, j'avais placé le nom de Shiki parce que je voulais qu'ils se remémorent leur époque en se disant au bon vieux temps, des types comme ça sillonnait les mers. J'avais même mentionné son titre, Gold Lion,
Enfin, c'était le brouillon. Dans ces chapitres, l'histoire contient énormément d'informations nouvelles qui surprennent le lecteur. Balancer le nom de Shiki aurait pu déstabiliser. Je l'ai donc retiré. Mais à mesure que le manga avançait, j'ai appris que Shiki allait être dans le film. J'ai regretté ma décision. Je ne pensais pas montrer un tel personnage aussi tôt dans l'histoire. C'est pourquoi je l'ai cité dans l'arc d'Impel Down. Lorsque j'ai commencé à penser au design de Shiki dans ce film, une des seules choses dont j'ai dû m'occuper, j'avais peur qu'un autre auteur écrive un personnage aussi surpuissant en raison des problèmes que cela pouvait générer. Mais j'étais certain que je serais capable de me débrouiller si je m'en chargeais moi-même. Et puis, c'était une occasion spéciale afin de faire un super film. L'histoire méritait un méchant ultra réputé. Donc, One World. Quand est-ce que le projet a commencé à prendre forme? C'était tout juste lorsque le manga a fêté ses 10 ans, donc il y a plus de 2 ans. Mais j'étais très occupé avec l'anniversaire du manga et je n'ai pas pu me pencher beaucoup sur le projet. Après avoir terminé les 10 ans de One Piece, je devais toujours m'occuper du film et j'ai dû me presser pour écrire l'histoire qui s'intitulait au départ Le journal du navire de cristal. J'ai donc cru en avoir fini avec le projet, mais quelque chose me travaillait toujours. Après avoir tout juste terminé l'écriture de l'histoire, je me suis dit, en fait, je devrais peut-être refuser ce projet. Et ça a fini en « je n'ai absolument pas le temps de terminer ce projet d'ici mars ». D'ailleurs, à propos de ce brouillon, vous voulez en faire quoi? Au début, je me suis dit que je devrais faire quelque chose que moi seul puisse faire. En d'autres termes, puisque je suis l'auteur, que pourrais-je utiliser lors de la création? C'était en fait le seul intérêt de mon intervention dans le projet. J'ai donc compris que moi seul pouvais se permettre de changer les personnages et leur caractère. J'avais pensé parler de l'histoire de Luffy avant son entraînement avec Ace. L'histoire se focalisait essentiellement sur les souvenirs de Luffy à cette époque, à un certain animal qu'il avait rencontré et qui leur aurait façonné le Luffy que l'on connaît aujourd'hui. Une histoire très émotionnelle avec une grosse partie sur les souvenirs. Mais alors que j'étais au milieu de l'écriture, je me suis inquiété, est-ce qu'il me plairait de voir ce genre d'histoire pépère? Je ne pense pas avoir écrit une histoire juste pour faire une histoire sympa. Si c'est quelque chose qui se passe dans le manga, alors il faut le rallonger et ça ne me dérange pas d'écrire une histoire sympa au milieu d'action. Le problème, c'est que pour un médium aussi court qu'un film, écrire une histoire sympa est difficile parce que les garçons ne veulent pas voir ce genre de choses. Ils veulent de l'action et des personnages forts. Et oui. Après tout, vos lecteurs sont essentiellement des garçons. Et donc, je me suis dit, je devrais faire un film rempli de trucs que ces jeunes voudraient voir et qui leur laisseraient des souvenirs de scènes mémorables à la fin du visionnage. Des scènes que les jeunes garçons appellent des scènes cool. Au début, j'avais écrit une histoire très touchante, mais peu importe sa qualité, seuls les adultes savent apprécier une telle histoire. Et ce n'est pas mon rôle. Je dessine des mangas pour garçons. J'ai pris conscience, en plein milieu de l'écriture, que j'avais mal compris les attentes des spectateurs. Et puis ce n'était même pas le genre d'histoire que je voulais écrire. Donc même si les gens avaient voulu voir une histoire pleine d'émotions, je n'étais pas dans l'obligation de faire plaisir à ceux qui en réclamaient une. J'ai tout recommencé et j'ai pris pour point de départ la notion de sensation. Et NDT, excitement, a aussi le sens d'animation et d'agitation. Et j'ai tout changé jusqu'au décor. Vous semblez prendre votre statut d'auteur pour garçon au sérieux. Peut-on affirmer que c'était quelque chose à laquelle vous vous êtes résigné dès le départ de One Piece? Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que mon approche dépendait entièrement de la démographie, celle des jeunes garçons lecteurs de manga, et il est de mon devoir de faire en sorte qu'elle apprécie ce qu'elle lit. Lorsqu'on devient professionnel, on reçoit plein de lettres et autres. On découvre vite que l'écrasante majorité des lettres sont écrites par des jeunes filles. Les garçons ne sont pas du genre à prendre la plume. Le terme utilisé ici est pinceau, mais l'image de la plume est plus frappante et logique. Ils n'ont pas de quoi écrire, même pas un timbre, et ils n'ont pas cette mentalité d'entreprendre la tâche épuisante d'écrire à quelqu'un juste pour lui dire « ouais, c'était cool ». Les garçons préfèrent s'amuser sans prendre la peine de te lire. J'ai donc appris que les filles te noient sous leur opinion. Lorsque je prends du recul et que je regarde l'industrie du manga, je me rends compte que beaucoup de mangaka prennent en compte de l'avis des lectrices. Et au final, si on les prend en compte lors de l'écriture de l'histoire et qu'on répond aux besoins de la clientèle, on finit par écrire un manga pour filles. Si on fait ça, on finit par ne divertir que les filles et c'est une mauvaise chose. Et pourtant, les garçons, votre démographie principale, ne partagent pas leurs attentes et leurs opinions. En effet,
Et puisque c'est le cas, j'essaie de me souvenir des choses que j'aimais lorsque j'étais un jeune enfant. Mais les garçons me donnent des choses parfois. Lorsque vos parents vous envoient une carte de Noël, vous leur envoyez quelque chose en retour, pas vrai? Donc je reçois les choses typiques qu'un garçon de leur âge pourrait m'écrire. J'adore les combats et j'adore telle ou telle attaque. Et lorsque je les lis, je me dis « Ah, je savais que ça leur plairait ». Les réactions des garçons sont les seules que je prends au sérieux. Mais je prends du plaisir à lire le courrier féminin aussi, hein. On peut presque entendre leurs cris aigus d'agitation lorsqu'on ouvre la lettre. Mais si je me laisse influencer par leur opinion, alors je risque de perdre mon statut de dessinateur pour garçon et mon titre d'auteur de shoujo prendrait tout son sens. Revenons au film. Après avoir changé de direction et avoir tout recommencé, vous avez retravaillé sur l'intrigue de Strong World. Parlez-nous de cette île qui flotte dans le ciel au pouvoir de Shiki, le pirate légendaire God Lion. Strong World est une île sur laquelle tous les animaux voient leur évolution s'accélérer s'ils mangent le fruit d'une certaine plante. Ils peuvent s'habituer à leur environnement, mais Shiki et sa bande ont mis à mal cette harmonie en promouvant la sauvagerie et la violence. Puisque le concept était de dessiner des animaux plus évolués, j'ai fini par créer des monstres imaginaires. J'ai suivi l'évolution de certaines espèces et je me suis demandé quelle prochaine étape pourrait les aider à se fortifier. Le développement est donc un des thèmes du film. Je ne suis pas comme ça. Je ne mets pas de message dans mes œuvres. Pour moi, un thème est un outil qui sert à lier des œuvres différentes ensemble, mais je n'en fais pas consciemment pour que les gens puissent réfléchir à mon travail. À la place, j'essaie de dessiner des possibilités de développement. Et c'est la même chose pour le manga. Je veux être comme ça, ou ce serait cool si je pouvais faire ça. Sont des éléments fondateurs du manga. Et lorsque les lecteurs voient de telles images, ils en ont plein la vue. C'est la même chose lorsque je crée de nouveaux personnages. Je réfléchis à la personnalité qu'on pourrait développer lorsqu'on vit dans un tel lieu. C'est probablement un thème, savoir si un personnage peut s'adapter à son environnement ou pas. Sans se limiter au film, et c'est une chose à laquelle je pense souvent lorsque je lis votre manga. Un des principaux plaisirs de la lecture de One Piece provient de son univers, qui semble être constamment en expansion. Chaque fois qu'un nouveau membre rejoint l'équipage, vous arrivez à dévoiler de nouveaux aspects de l'histoire. L'énergie que vous dépensez afin de montrer tous les aspects de ce monde est remarquable. Je pense que c'est parce que j'introduis sans cesse des éléments nouveaux dans l'histoire, presque l'un après l'autre. Ce n'est pas du tout intentionnel. À force de vouloir du neuf dans l'histoire, on ne peut résister à l'expansion de son univers. Après savoir si je finis par regretter ou pas ces décisions est un tout autre problème. Et pourtant, pour chacun de vos nouveaux arcs, vous semblez commencer une toute nouvelle série, jusqu'au genre même du manga. Aucun autre manga ne me vient en tête dans le format peut permettre à l'auteur de changer son style autant de fois dans une même œuvre. C'est la même chose pour tout le monde. Pourtant, si je devais prendre une pause et commencer une nouvelle série, ou même si je faisais tout ce que je voulais avec One Piece, je serais comme n'importe quel auteur qui sape tout ce qu'il crée. Maintenant, dès que je commence un nouvel arc, j'essaie d'avoir une nouvelle approche originale pour chaque nouvelle île, comme si je dessinais un tout autre manga. Étant moi-même le dessinateur, je peux harmoniser chaque partie pour créer un univers cohérent. Tant que j'utilise ce concept pour me limiter et pour ne pas me laisser emporter par ma fantaisie, je suis libre de dessiner ce qui me passe par la tête, tout en donnant l'air de créer un monde en expansion. Puisque je prends du plaisir à écrire ce genre d'histoire, je pense que ce concept joue à mon avantage. En ce moment, le manga a désormais pris des proportions épiques, il y a énormément de personnages sur le devant de la scène et vous arrivez à gérer chacune de leur histoire individuelle. En plus de cela, lorsque j'essaie de compter les personnages dont on ne connaît que le nom, je me demande à quel moment et comment allez-vous mettre fin à cette histoire. Pouvez-vous anticiper tout ce qui va se passer dans votre manga ? Non, je ne pense pas en avoir une image vive ou une idée précise. Je me sens juste à l'aise avec l'histoire et j'avance doucement. Je me dis, ça m'a l'air d'être un bon endroit pour ce personnage. Automatiquement, j'essaie d'ouvrir des portes à mesure d'avancer. Je n'ai qu'une idée très floue de l'univers de One Piece. Un mec bien puissant doit bien être dans les environs. Ou là, c'est un bon endroit pour une grosse baston. C'est l'histoire de Shiki. Lorsqu'on y pense, quand on voit la place qu'on lui a laissée, on peut penser que tout était prévu dès le départ. Il y a peu de personnages qui ont le titre de légendaire dans le manga. Et j'avais déjà utilisé certains avant le film, mais si je n'utilisais qu'eux,
on penserait que mon monde était très petit. Je n'ai pas hésité à en rajouter un autre. Éventuellement, après avoir franchi le nouveau monde, j'ai pensé qu'un type de ce cran pourrait exister et j'ai donc mis au monde Shiki. Les amis, voilà, vous avez toutes les informations. La grosse interview d'Eiichiro Oda en 2009, la nouvelle par rapport au SBS 109, donc qui dit que malheureusement, par rapport à l'entreprise, la Shueisha, la Toei Animation, vous voyez que Oda n'est pas forcément libre de faire ce qu'il veut, surtout que l'entreprise se permet de faire des choses. Donc apparemment, ils prennent juste des personnages qu'a cité Oda et en font toute une histoire, en sortent un film et imposeraient à Oda de l'intégrer tel quel dans son histoire. Est-ce que Oda va s'y plier, lui étant l'auteur et son œuvre, c'est One Piece, c'est lui qui est censé décider, mais est-ce que l'entreprise a une emprise sur lui et est-ce qu'elle peut imposer que Shiki est canon ou pas? C'est à vous en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, je dirais que ça dépend de l'auteur, je ne suis pas Oda, mais c'est vrai que si jamais moi, en tant que mangaka, parce que je crée aussi mon manga Wolfus, et que si jamais j'ai un éditeur qui me dit ce serait bien que ton personnage principal là, tu lui fasses perdre un bras, eh ben je le fais. Voilà, donc en fait, pour moi, l'entreprise décide. Car c'est elle qui paye. Et que c'est ça qui m'intéresse. Donc je pense qu'Oda, c'est un peu pareil. Parce que si jamais on lui dit de faire perdre un bras à l'un de ses personnages clés, moi je pense qu'il le ferait. Hein, même si ce personnage de base est extrêmement puissant et qu'il n'est pas censé perdre contre un random poisson du début. Voilà. Bon, à vous de juger. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.